Hey, salut, j'espère que vous allez bien. En direct de mon studio d'enregistrement, j'ai le goût de faire une petite montée de lait ou en fait une réflexion par rapport à quelque chose d'actualité que je vois dans les derniers jours. Bon, pour ceux qui sont au Québec, vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Donc, il y a une série d'articles qui sont sortis dans le journal La Presse sur un phénomène qu'on appelle les rénovictions, c'est-à-dire des propriétaires qui vont vouloir expulser les locataires d'une propriété pour faire des rénovations majeures. Et c'est sûr que le propriétaire, après avoir fait des rénovations majeures, lui, il aimerait ça relouer plus cher à une clientèle probablement avec des plus grands moyens. Et là, je vois vraiment là, un phénomène dans les réseaux sociaux et un peu partout. C'est vraiment les locataires contre les méchants propriétaires. Et je vois beaucoup, là, donc les groupes de pression sociaux, la mairesse, évidemment, qui défend le côté des gens qui vont se faire expulser. Et je vois de l'autre côté, sur les réseaux sociaux, je fais partie de plusieurs groupes Facebook, et je vois des montées de lait spectaculaires d'investisseurs qui sont complètement à l'opposé, en disant, mais ils comprennent rien, ils comprennent pas la réalité, mais c'est impossible de faire les travaux dans une tour comme ça en gardant les gens sur place. Donc, là, pour faire la petite histoire, là, c'est une tour de plusieurs étages qui va être complètement évacuée, donc évincée pendant plusieurs mois pour faire des travaux majeurs qui auraient probablement dû être faits au cours des dernières décennies. Donc, les travaux sont tellement majeurs qu'on doit reloger les gens. On ne peut pas, là, dans une tour comme ça, refaire toute la plomberie, l'électricité, la désamiantage, faire du bruit pendant 7 mois en ayant des gens qui sont sur place. C'est beaucoup plus simple d'envoyer tout le monde. On fait des travaux majeurs. Ça revient moins cher, d'ailleurs. C'est beaucoup plus efficace. Je comprends absolument le point des propriétaires. Je comprends absolument le point des locataires, dont certains sont là depuis des décennies. Le point que je veux m'adresser aujourd'hui, là, je ne veux pas dire qui a raison. Je comprends les points de vue des deux côtés, mais je m'adresse principalement aux investisseurs immobiliers qui ont fait des montées de lait spectaculaires dans les derniers jours pour dire, OK, va te mettre dans les souliers, va te mettre dans la peau de l'autre partie. Moi, là, j'enseigne la gestion de projet, la gestion des parties prenantes depuis plus de 15 ans. Et il y a un concept que j'enseigne qui est l'acceptabilité sociale. C'est sûr que c'est davantage dans le cas de projets publics que j'enseigne ça, mais ça s'adresse tout à fait dans l'exemple qu'on voit présentement. Souvent, on a des promoteurs, dans ce cas-ci, des investisseurs immobiliers. Je ne parle même pas de l'investisseur immobilier en question, là, je parle de ceux qui ne sont pas contents dans les groupes Facebook pour dire hey, est-ce que vous êtes mis dans la peau de la partie adverse pour essayer de comprendre, pas dire qui a raison, essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Ça fait 40 ans, 20 ans, 30 ans que vous habitez un logement. Oui, qui est peut-être désuet. Oui, qui est peut-être pas assez cher pour le propriétaire. Je comprends tout à fait le point. Mais c'est votre chez vous, c'est votre maison, c'est toute votre communauté. Vous avez peut-être des dizaines de personnes que vous connaissez qui habitent dans cet immeuble-là. C'est pas juste dire on les envoie, on fait des travaux et on les revient. On cause un stress à l'autre partie. On cause un... Souvent, les gens ne vont pas revenir. Ils ne vont pas être capables de se reloger au coût qu'ils avaient dans cet immeuble-là. Ils vont probablement devoir quitter le quartier. Ça reste que c'est un drame humain. Je comprends le point de vue du propriétaire. Lui, il veut récupérer ses fonds. C'est une entreprise. Il veut améliorer son immeuble. Donc, pour la communauté, il va se retrouver avec des dizaines d'appartements rénovés de bonne qualité. La qualité de l'air va être bonne. Il n'y aura plus d'infiltration d'eau, etc. Là, je généralise. Là, je ne connais pas l'état de l'immeuble en partie. Là. Je pourrais généraliser ça à l'ensemble des logements qui n'ont pas été rénovés depuis des décennies. Mais essayez de faire l'exercice. Très humblement, il y en a plusieurs d'entre vous qui le savent, moi, on est famille d'accueil. Depuis plusieurs années, donc on a adopté on était famille d'accueil pendant quelques années, on a adopté un petit garçon et depuis déjà 2 ans, on est de nouveau une famille d'accueil. Mais pour être une famille d'accueil, vous allez voir le lien là où je m'en vais avec ça, hein, l'immobilier, DPJ, quand on a été évalué pour être une famille d'accueil, ils évaluaient notre niveau pas de compassion, mais notre niveau d'empathie qu'on était capable d'avoir pour les autres. Est-ce qu'on est capable de se mettre dans les peaux des autres? Donc, moi, par exemple, pour la DPJ, je me rappellerai toujours de la personne qui m'avait évalué, qui me disait, moi, j'habitais là, pratiquement sur le plateau, la rue en face du plateau à Montréal. Donc, et tous mes amis avaient des maîtrises, il y en a qui avaient des doctorats, je travaillais partout à l'international, c'était très jet-set. Puis, la dame avait dit, mais Steve,
Moi, j'habitais sur la rue Sherbrooke. Elle me disait, mais tu les connais, les gens qui habitent en bas de la côte chez vous? Elle me parlait des populations plus démunies qui habitaient dans le quartier. Non, ben non. Moi, je les voyais pas. Je voyais pas leur réalité, je voyais pas leur pauvreté, je voyais pas dans quelles conditions de vie ils étaient, je connaissais pas leurs conditions de vie sanitaires, je connaissais pas les problèmes des gens plus démunis. Donc, c'était complètement... Et elle avait vraiment levé un drapeau rouge en disant, mais l'empathie et tout ça, mais c'était vraiment comme, est-ce que je suis capable de me mettre dans la peau d'un autre? Donc, moi, par exemple, par rapport à la DPJ, si je suis famille d'accueil pour un enfant, est-ce que je suis capable de me mettre dans la peau du parent qui a perdu son enfant ou qui s'est fait retirer son enfant? Et ça m'avait vraiment fait réfléchir pour dire, est-ce que je suis capable de faire ça? Je n'avais pas fait l'exercice souvent de me mettre dans la position adverse pour dire, mais comment je vais me sentir, moi, si je me fais enlever mon enfant? Pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement toujours de leur faute, là. Mais c'est la même chose en immobilier. On veut faire un gros projet de rénovation, on veut optimiser, on veut faire des sous, mais on va avoir des impacts et c'est pas vrai que ça se compense juste avec un montant monétaire. Donc souvent, on va détruire la vie sociale d'une personne. Donc je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Dans le cas d'un immeuble extrêmement négligé, on n'a probablement pas le choix de se rendre là. Mais essayez de faire l'exercice de vous mettre dans la peau de l'autre partie pour voir si c'était vous qui perdiez votre logement, si c'était vous qui avez plus d'argent pour vous retrouver un logement similaire dans votre quartier où ça fait 50 ans que vous habitez, ça va être un drame pour vous, pour votre entourage, et il y en a qui vont se rendre malades. Il faut essayer de comprendre, du moins pour essayer d'en arriver là, à quelque chose qui va être gagnant-gagnant ou pour essayer d'avoir un niveau de compensation qui soit plus acceptable. Bref, c'est ma petite, je ne vous dis pas qu'il y en a un qui a raison plus que l'autre, mais s'il vous plaît, faites l'exercice pendant 10 minutes de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui va se faire expulser pour des travaux puis qui pourra probablement plus revenir dans son quartier parce que les prix sont substantiellement plus élevés qu'il y a 40 ans, évidemment. Sur ça, bonne réflexion. Merci.